Les océans non seulement constituent la majeure partie de l'eau de la planète, mais aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont encore inconnus et sont menacés par diverses causes. D'autre part, la vie dans les fleuves, les lacs, les mers et les océans qui alimentent une grande partie de la population mondiale se voit affectée par l'extraction désordonnée des ressources de pêche, provoquant des diminutions drastiques de certaines espèces. Des formes sélectives de pêche qui gaspillent une grande partie des espèces capturées continuent encore de se développer. Les organismes marins que nous ne prenons pas en considération sont spécialement menacés, comme certaines formes de plancton qui constituent une composante très importante dans la chaîne alimentaire marine et dont dépendent en définitive les espèces servant à notre subsistance. En pénétrant dans les mers tropicales et subtropicales, nous trouvons les barrières de corail qui équivalent aux grandes forêts de la Terre parce qu'elles hébergent approximativement 1 million d'espèces incluant des poissons, des crabes, des mollusques, des éponges, des algues et autres. Déjà beaucoup de barrières de corail dans le monde sont aujourd'hui stériles ou déclinent continuellement. Qui a transformé le merveilleux monde marin en cimetière sous-marin dépourvu de vie et de couleurs? Ce phénomène est dû en grande partie à la pollution qui atteint la mer, résultat de la déforestation, des monocultures agricoles, des déchets industriels et des méthodes destructives de pêche, spécialement celles qui utilisent le cyanure et la dynamite. Il s'aggrave à cause de l'élévation de la température des océans. Tout cela nous aide à réaliser comment n'importe quelle action sur la nature peut avoir des conséquences que nous ne soupçonnons pas à première vue et que certaines formes d'exploitation de ressources se font au prix d'une dégradation qui finalement atteint même le fond des océans.